C'est un privilège. C'est aussi une responsabilité. Je dis souvent à mes bien-aimés et prêcher la parole de Dieu, c'est une responsabilité. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus intelligents que moi. Il y a des gens qui sont plus sages que moi. Moi, je dois me placer ici et de prêcher la bonne nouvelle. Dans l'amour de Dieu, avec tous mes respects, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur José, pour m'avoir donné l'accès afin de prêcher la bonne nouvelle. Je salue aussi le corps pastoral pour m'avoir donné l'opportunité de prêcher la bonne parole. Nous allons parler de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message mélangé avec un enseignement. Amen. Nous allons parler de la part de Dieu. Je ne suis pas venu pour t'impressionner, mais je suis venu pour te faire connaître seulement la parole. Nous sommes dans l'état que le peuple de Dieu doit connaître la parole. Nous nous efforçons de faire éloigner le peuple de Dieu des impressionnistes. Amen.
C'est le temps que le peuple de Dieu doit commencer à comprendre la pensée de Dieu. Moi, je suis un pasteur. Je suis le pasteur Papi. Je travaille avec le pasteur Roger Mambo. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. Ça fait presque 7 ans que je travaille au sein de l'Assemblée validée vivante. Ça fait presque 3 ans que je suis dans le ministère. Amen. Nous allons parler de la part de Dieu pour savoir la pensée de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, dans le chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 13. Nous allons partir pas à pas. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible me dit, Exode chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 13, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Amen. Très intéressant. Le thème de notre message qui est lié à l'enseignement. Comment s'en sortir d'une situation hostile. Amen. Amen. Comment s'en sortir d'une situation hostile. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ce verset, j'essaye un peu d'abréger l'histoire. On nous parle d'une chose qui s'est passée après la mort de Joseph, qui était le fils de Jacob. Après la mort de Joseph, nous savons tous que les enfants d'Israël se sont installés dans le pays d'Égypte à l'époque de Joseph. Alors la Bible nous dit ici, après la mort de Joseph, il s'est installé un roi. Ne c'est pas Joseph. Alors lorsque ce roi-là est venu, lorsqu'il a commencé à diriger l'Égypte, la Bible nous dit qu'il excita le peuple égyptien, il commençait à faire souffrir les enfants d'Israël avec des travaux là pénibles, parce qu'ils disaient qu'ils sont devenus nombreux, ils sont devenus puissants, ils peuvent se retourner contre nous. Alors la Bible nous dit, on a placé même les chefs de corvée. Donc des gens qui poussaient les enfants d'Israël à faire des travaux pénibles. Donc le peuple israélien était dans la servitude. On les a accablés d'une forte servitude. Mais le service était vraiment dur. La Bible nous dit même que les enfants d'Israël étaient agressés. Donc les travaux étaient vraiment pénibles. Et là, la Bible, c'était vraiment un moment difficile. Il faisait des travaux là vraiment durs.
Ils étaient agressés. On leur faisait mal. Mais en lisant des versets que nous venons de lire, il y a une chose qui m'a troublé. Il y a une chose qui m'a poussé d'aller plus loin. Lorsque je lis le verset 12, dans le verset 12 on nous dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. L'ont pris en aversion des enfants d'Israël. Donc plus on l'accablait, plus on les faisait souffrir, plus les enfants d'Israël travaillaient dur, la servitude régnait. La Bible nous dit, les enfants d'Israël se multipliaient et s'accroissaient. Donc il n'y avait pas seulement la multiplication. La multiplication est liée au nombre de gens. Mais lorsqu'on parle de la croissance, on veut nous dire que les enfants d'Israël grandissaient. Donc les enfants d'Israël grandissaient malgré la servitude, malgré les durs travaux, malgré les moments étaient difficiles, malgré les moments étaient hostiles. Mais la Bible nous dit que les enfants d'Israël se multipliaient. Les enfants d'Israël s'accroissaient, bien-aimés. Normalement, les enfants d'Israël devaient se diminuer. Normalement, les enfants d'Israël devaient s'affaiblir. Mais la Bible nous dit, puisqu'on les faisait souffrir, les enfants d'Israël s'accroissaient. Amen. Alors qu'ils passaient des moments difficiles. Ça c'est vraiment difficile peut-être à expliquer. Les enfants d'Israël devaient s'affaiblir. Les devaient se diminuer. Mais dans l'hostilité, les enfants d'Israël se sont accrus et ils se sont multipliés. Donc j'ai regardé, j'ai compris une chose. Il y a des choses qui se développent, il y a des choses qui se multiplient, il y a la croissance dans d'autres choses. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque l'hostilité règne, les enfants d'Israël s'accroissaient. L'hostilité poussait les enfants d'Israël à s'accroître. Bien, mais vous savez, lorsqu'on parle de l'hostilité, ça veut nous dire un environnement défavorable. Donc, un environnement malsain qui ne te donne pas la chance de réussir. C'est là où s'est passé les enfants d'Israël. Ils étaient dans un milieu défavorable. L'environnement était hostile. L'environnement n'était pas approprié pour s'accroître. Mais nous voyons dans la Bible, malgré l'hostilité du milieu, malgré l'hostilité de l'environnement, malgré qu'il y avait des travaux durs, malgré qu'ils étaient dans la servitude, mais la Bible nous dit qu'ils se sont accrus. Ils sont devenus puissants. Ils sont devenus nombreux dans un environnement défavorable, dans un environnement hostile, dans un environnement difficile. Mais ils se sont accrus. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux te retrouver dans une famille hostile. Tu peux te retrouver dans un culte hostile. Bien-aimés, tu peux te retrouver dans une église hostile. Nous pouvons nous retrouver dans un culte hostile, une tribu hostile. Bien-aimés, tes affaires peuvent traverser l'hostilité. Donc cela veut nous dire que tes affaires peuvent traverser des moments défavorables. Le culte peut être défavorable. Bien, mais nous avons assisté dans des cultes. Donc je
je suis le modérateur, mais les gens ne veulent pas prier. L'hostilité peut régner. Amen. L'hostilité peut régner dans tes affaires. Amen. Kokoso et Goïgosa. C'est le mot que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Kokoso. Tombeba. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un environnement hostile, bien-aimé dans le Seigneur, les choses se sont multipliées, les choses se sont accrues, il y avait de la croissance, là où il y avait l'hostilité. C'est ce que nous allons parler, bien-aimé. Par ça, pas bien-aimé. J'ai un cousin qui est pasteur. Mon cousin, ils se sont aimés avec une sœur. Alors mon cousin qui est pasteur, il est allé demander la main de la sœur auprès de sa famille. Mais malheureusement, il a rencontré Maman Bokilo hostile. Amen. La belle-mère était vraiment hostile. Lorsqu'on a présenté à la belle-mère mon cousin pasteur, lorsque le Bokilo a regardé seulement ses chaussures, il a dit ça c'est une malédiction. Amen. En regardant seulement ses chaussures parlaient déjà. Il n'y a rien. La pauvreté est là. Ne vous attendez pas de grandes choses. La chaussure parlait déjà qu'il n'y a pas de voiture. Amen. Lorsque la mère a regardé, il a dit ça c'est une malédiction. Prenez la main d'une fille auprès de sa famille. Et il veut rencontrer une belle-mère hostile. Amen. Amen. Vous vous êtes aimés. Amen. Mais la famille de la sœur est hostile à toi. Nous avons aussi reçu la vision que non, vous êtes en train de construire la maison ensemble avec nous. Donc ça montre que moi je suis dans la paix. Amen. Mais au fait du bien-aimé, on ne fait pas de toi dans cette famille. Donc tu peux raconter une famille hostile. C'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Et vous savez, Dieu a envoyé les enfants d'Israël dans un pays là où coule le lait et le miel. Amen. Mais la Bible nous dit, là où il y avait le lait et le miel, les milliers étaient hostiles. L'environnement était défavorable. Parce que, bien aimé, il y avait des fils d'Anak. Les géants fils d'Anak. Donc, lorsque Dieu leur parlait de la bénédiction, Dieu savait aussi qu'il y avait des fils d'Anak. Dieu savait que l'environnement était hostile. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Amen. Là où Dieu a dit que tu vas être béni, alors qu'il y a les géants, les fils d'Anak. Amen. Il y a l'opposition. Là où Dieu a dit que tu vas recevoir la bénédiction là-bas. Mais l'hostilité règne dans ce milieu. Amen. Donc Dieu parlait du lait du miel. Alors qu'il y avait les fils d'Anak. Donc ma bénédiction se trouve dans un endroit hostile. Amen. Dieu m'a dit qu'il faut me bénir. En Hollande. Mais quelle hostilité la Hollande. Amen. Dieu m'a dit qu'il faut me bénir en Hollande. Mais depuis que je suis venu, rejet sur rejet, tu procédures sur Dieu, dans la volonté de Dieu, ma bénédiction se trouve en Hollande. Mais la Hollande ne fait pas de moi. Amen. Là où Dieu a dit que je vais m'accroître. Bien-aimé, quelle hostilité.
hostilité. Amen. Amen. Et bien aimé, je voulais parler de ceci. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'hostilité du lieu, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a dit que tu vas être là, reste là-bas. Amen. Reste là-bas. Les enfants d'Israël se sont multipliés et se sont accrus dans un milieu hostile. Dans un milieu là où on leur faisait souffrir. Mais là où se trouvait leur bénédiction. Même lorsqu'on regarde l'histoire de multiplication de 5 pains. Regarde là où Jésus a multiplié les 5 pains. La terre était hostile. Amen. La terre était hostile. La Bible nous dit que là où Jésus a multiplié les 5 pains, la Bible nous dit, écoute bien aimé, c'était dans le désert. Amen. Là-bas, les choses ne peuvent pas se produire. Les choses ne peuvent pas être germées. La terre était hostile. Lorsque Jésus a regardé la bourse, lorsqu'il a regardé, il y avait seulement 200 deniers. Avec les 200 deniers, on ne peut pas bien aimer de faire manger 5000 personnes. Donc cela veut nous dire que la terre était hostile. Cela veut nous dire aussi que la bourse était hostile. Lorsqu'on a regardé le temps, la Bible dit que l'heure était déjà avancée. Même le temps était défavorable. Parce que c'était déjà le soir. Donc Jésus-Christ a multiplié les pains dans un milieu hostile. Amen. Dans un milieu difficile, dans un environnement qui ne donne pas la chance même à Jésus. Mais c'est là où que Jésus a multiplié les pains. Amen. C'est là où que la multiplication s'est manifestée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Dans une bourse hostile, dans une terre hostile, dans un temps hostile, mais la multiplication s'est effectuée. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, Dieu dit à une sœur, que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Mais lorsque la sœur regarde son ventre, amen, avec le ventre hostile, mais Dieu dit que la sœur va avoir beaucoup d'enfants. La sœur n'a pas de trompe. La sœur ne fait pas l'ovulation. Mais Dieu dit qu'elle va avoir beaucoup d'enfants. Amen. Comment expliquer cela? Mais Dieu est Dieu. Dans un environnement hostile. Bien aimé, c'est ce que nous allons essayer de parler. Je ne sais pas si jusqu'à présent tu me comprends. Si tu me comprends, dis ta main. Si tu me comprends, dis ta main. C'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Dieu te dit de rester dans une place là où la situation est difficile. C'est là où il va te bénir. Là où l'environnement ne te donne pas la chance de réussir. Mais Dieu dit que c'est là que tu vas te multiplier. Dieu dit c'est là où que tu vas t'accroître. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. C'est là où que Jésus a produit des miracles. Dans un environnement hostile. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai 6 procédures. Bien mais vous savez, il y a des choses que nous rencontrons dans nos vies. Mais ce qui nous manque, bien aimé, c'est la procédure, jour et nuit. Mais ce qui nous manque, bien aimé, c'est la procédure à utiliser. J'ai 6
procédure. Je suis procédure à utiliser pour que nous puissions nous en sortir dans des situations hostiles. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler seulement de 2 procédures. Mais cela va t'aider. Amen. Amen. Lorsque l'environnement est hostile. Amen. Amen. Dieu dit de rester là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire pour chercher la possibilité de s'en sortir? Amen. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Juge 14. Timina. Lorsqu'arrivèrent au vignet de Timina, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Hein? Amen. Samson s'est retrouvé dans un endroit hostile. Parce que l'endroit que Samson il s'est retrouvé, bien aimé, la Bible nous dit qu'il était attaqué par un jeune lion. Bien aimé, pas un vieux lion. Amen. Amen. Pas un bébé lion. Mais la Bible nous dit un jeune lion. Donc c'est lui qui a vraiment la vigueur. Amen. C'est lui qui a vraiment la vigueur. Mais la Bible nous dit quoi? L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir rien à la main. Samson déchira les lions. Comme on déchire un chevreau. Bien aimé, dans un environnement hostile. Dans un endroit hostile. Parce que Samson était face à un lion. Mais la Bible nous dit l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Amen. Lorsque l'esprit de l'Éternel a saisi Samson, Samson a reçu la force. Et il a déchiré les jeunes lions. Bien aimé, la première procédure, lorsque la situation est hostile, lorsque le milieu est hostile, la première solution, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, l'onction du Saint-Esprit, bien aimé, va faire activer des choses qui est en toi. Bien aimé, l'onction du Saint-Esprit, Dieu déverse cela dans la vie d'une personne afin que la personne puisse faire ce qui est mieux. Donc l'onction du Saint-Esprit de Dieu, c'est une partie de la divinité de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu va s'activer dans des moments difficiles, bien aimés. Lorsque nous traversons des moments difficiles, l'onction du Saint-Esprit va s'activer pour que nous puissions nous en sortir dans des moments difficiles. Mais lorsque le moment est difficile, il y a besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'enseigner. L'Esprit de Dieu va te convaincre. L'Esprit de Dieu va te montrer ce qu'il faut faire. L'Esprit de Dieu va te donner même une force extraordinaire afin de t'en sortir d'une situation difficile. Le Saint-Esprit va te donner la procédure à suivre de nous traverser des moments difficiles. C'est pour cela que je voulais te dire, il n'y a pas de difficulté pour difficulté. Dieu permet des difficultés dans ta vie. Dieu te place dans un environnement hostile pour faire activer l'onction qui est en toi.
Amen. Amen. Pour faire activer l'onction qui est en toi, bien aimé, Dieu va te placer dans un environnement hostile. Pour que le Saint-Esprit de Dieu soit dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Moi, avant de prêcher ici, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parce que je peux me retrouver dans un culte hostile. C'est pour cela que j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Dieu dit à travers Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le moment est difficile, cherche à avoir l'onction du Saint-Esprit. Il y a des problèmes qui sont plus forts que toi. Il y a des problèmes qui sont plus puissants que toi. Mais pour t'en sortir, bien aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te faire sortir dans des milieux hostiles. Amen. Le Saint-Esprit va te faire sortir. Samson s'est en sorti par l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que ne fouille pas tous les problèmes. Il y a d'autres problèmes qui sont pour ton avantage. Amen. Il y a d'autres difficultés qui sont pour ton avantage. Il n'y a pas de difficulté pour difficulté. Les difficultés, là, bien aimé, ça pousse que des choses puissent s'activer dans ta vie. Amen. Des choses qui ne s'activent pas. Cela va commencer à se réagir à travers les difficultés. Dieu t'a placé en Hollande. Malgré la conjoncture actuelle difficile. Mais Dieu t'a placé en Hollande. Et il t'a dit qu'il va te bénir ici. Parce qu'il sait que tu as une réponse. Amen. Qui est une réponse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de difficulté pour difficulté. Amen. Dieu permet des difficultés dans ta vie. Dans un environnement hostile. Dieu permet que tu puisses te retrouver dans un environnement hostile. Amen. Dieu te place dans un environnement hostile. Amen. C'est pour cela ne fuis pas. Il faut affronter notre problème. Amen. Il faut affronter notre problème. C'est là que tu vas reconnaître que tu as l'onction de Dieu. Amen. Pour reconnaître que tu as l'onction de Dieu, nous devons voir cette onction en activité. Amen. Ne fais pas comme David. Ne fais pas comme David. Vous savez, David a fait l'erreur dans sa vie. David a fui le problème. Il s'est réfugié chez les Philistins. Amen. Il s'est enfui chez les païens. Ce qui est plus grave, la Bible dit même que David a commencé à combattre pour eux. Amen. Le peuple païen, les alliances et les promesses de Dieu, à cause des problèmes, à cause des persécutions, à cause de l'hostilité, David a fui. Il est allé demander le refuge chez les païens. C'est pour cela, bien aimé, un jour lorsqu'il voulait construire le temple pour Dieu, Dieu lui a dit niet. Amen. Dieu lui a dit non. Parce que dans tes mains,
il y a le sang. Le sang que Dieu parle, ce n'est pas le sang de Goliath. Ce n'est pas le sang des ennemis de Dieu. C'est le sang que David a fait couler lorsqu'il est allé combattre pour les Philistins. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il ne peut pas construire le temple pour moi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu fuis tous les problèmes, bien aimé, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans et un jour tu vas regretter. Amen. Parce que tu as fui des problèmes. Dieu permet des problèmes dans ta vie pour faire sortir ce qui est en toi. Amen. Tu es la réponse à une prière. Amen. Une prière, c'est toi qui es la réponse. Mais toi, tu penses que dans les temps actuels, dans ces moments difficiles que nous traversons, et toi, tu penses qu'il n'y a pas de gens qui réussissent en Hollande. Amen. Il y a des gens qui réussissent. Même nous parlons de l'Afrique, l'Afrique passe. Amen. Il y a des gens qui ont plus que nous ici. Amen. Il y a des gens qui s'en sortent. Dans des moments difficiles qui se passent en Afrique, il y a des gens qui ont les 4 et 5 parcelles. Nous avons fait beaucoup les années ici en Europe. Il n'y a pas toujours les parcelles. Mais ceux qui sont dans des situations difficiles, ils réussissent bien aimé. Amen. Bien aimé, Dieu permet des difficultés dans ta vie. Parce que cela va provoquer que d'autres choses puissent naître. Amen. Amen. Bien aimé, là où Moïse est né, bien aimé, mais les milieux étaient hostiles. Parce qu'on devait tuer tous les enfants. Amen. Mais c'est là où que les libérateurs d'Israël devenaient. Moïse n'est né que dans un milieu hostile. Amen. Moïse n'est né que dans un milieu hostile. Amen. 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 Moïse a botama kaka na bisika mbebeza. Amen, amen, amen. Amen. Soki mbebeza te Moïse a botama kate. Amen. Pour Moïse a botama, il faut pas qu'on me l'envoie. Amen. Tant qu'on lui a pas pas aider Moïse à botama. Amen. On se comprend. Amen. Tu ne me comprends pas. Moïse a botama kaka bisika ba oboma bato. Amen. 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 Moïse pénètre seulement dans ta vie, là où le milieu est hostile. Moïse a robota dans la carte à Bomona, quand il qui tombe en passe. Même Jésus, lorsqu'il est né, on devait tuer tous les enfants. C'est là où que Jésus est né. Il y a des choses qui peuvent naître seulement dans ta vie, dans des milieux hostiles. Amen. 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 Des choses se multiplient là-haut, hein, des situations difficiles. Dans le maître, c'est Rwanda, à ta famille, Amen. Tellement, à sa moi aussi, il y a une famille, ça me comprend. Amen. C'est dans des milieux hostiles. Mais c'est là que les choses vont naître. On ne peut jamais là. Amen. Amen. On comprend les machines. Amen. Amen. Dans des milieux hostiles, c'est là que Dieu fait tes voix. Amen. Et l'onction de Dieu va s'activer.
Amen. L'onction de Dieu va s'activer. Tu m'as bien compris. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Si tu m'as bien compris, acclamons le Seigneur. Amen. La première procédure, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous allons terminer à la deuxième procédure. Il y en a 6. Mais nous allons parler seulement des deux procédures. Nous lisons 1 Corinthiens 16, 17 à 18. Vous aussi, de la déférence pour de tels ordres, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achakaïs. Ils ont stipulé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Amen. Hein? Apprécier de tels hommes. Amen. Le mot qui m'a interpellé ici. Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc les hommes qui ont aidé Paul. Amen. Bien aimé, lorsque la situation est hostile, la deuxième procédure, il ne faut pas attendre des appréciations. Amen. Ou à être apprécié. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir des appréciations. Amen. Je ne te dis pas de ne pas accepter des appréciations. Mais ne t'attends pas à des appréciations. Amen. Donc ne cherche pas des appréciations. Ne cherche pas à être apprécié. Parce que l'environnement est déjà hostile. Donc ne cherche pas que tous les gens puissent t'apprécier. Ne cherche pas que tous les gens puissent t'approuver. Parce que l'environnement est hostile. Comme l'environnement est hostile, bien aimé, n'attends pas seulement des appréciations. Il y aura d'autres gens qui seront pour toi comme des épines. Amen. Il y aura d'autres gens qui seront pour toi comme des épines. Amen. Considérez votre mettre le maboko. T'es bien aimé. Parce que l'environnement est hostile. Amen. Mais moi je suis un pasteur. Je n'ai pas un message là sans souhait. Ça c'est pour les prophètes et les évangélistes. Amen. Moi je suis un pasteur. Un pasteur a un message qui touche l'intellect. Amen. J'ai un message pour toucher ton intellect. Amen. J'ai un message que tu vas garder dans ton intellect. Mais lorsque l'environnement est hostile, n'attends pas que les gens puissent t'applaudir. N'attends pas des appréciations. Il y aura des gens qui seront pour toi comme des épines. Jésus-Christ avait une épine. Son nom c'est Judas Iscariote. Même Anne bien-aimé avait une épine. Son nom c'est Pénina. Même David avait une épine. Son nom c'est Absalom. Amen. Même Paul avait une épine. Son nom c'est Alexandre le forgeron. Amen. Il y aura des gens qui ne t'applaudiront jamais. Amen. C'est pour cela ne cherche pas des appréciations. Lorsque l'environnement est hostile, bien aimé, que l'appréciation ne puisse pas devenir un pic à atteindre. Que cela ne puisse pas devenir un objectif à atteindre. Amen. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ne t'attends pas à des appréciations. Moi je ne veux pas que plusieurs personnes puissent m'apprécier. Je cherche une épine. Amen. Que je puisse avoir une épine. Parce que cette épine
nakende mosika. Amen. Kolingandika ba nyonso babeta osali bien. Maman malamu. Otei bien. Faut que tu sois là, otei bien. Côté on a pas trop. Amen. On modérait bien le côté on a. C'est la vérité. Amen. Amen. Ne change pas des appréciations. Mais si dans ta vie tu n'as pas eu le prix, demande-toi la question. Si tu es avec Dieu, parce que celui qui est avec Dieu, il y a toujours une prix. Amen. Amen. Ah, on s'en a bien aimé. Amen. Le mot ça va t'embêter. Amen. Tout le monde a Satan c'est l'amour. Pour ceux qui sont dans la Bible, on peut dire que ça n'a pas. Nous sommes bons. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'attends pas à des appréciations. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Allez plus loin. Au nom de Jésus, marche sur les épines. Amen. Et allez plus loin. Ne t'attends pas à des appréciations. La Bible dit que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. La Bible dit que plusieurs Juifs crurent en lui. Lorsqu'ils ont vu Lazare sortir du tombeau, la Bible nous dit plusieurs Juifs crurent en lui. Mais la même Bible nous dit il y avait d'autres gens qui étaient là-bas. Ils sont allés accuser Jésus, c'est les pharisiens. Amen. Amen. Il y avait d'autres qui ont accepté. Et il y avait d'autres qui n'ont pas accepté. Ils sont devenus des accusateurs. Amen. 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 Jésus-Christ a fait une chose qui était vraiment bien. La résurrection d'une personne morte pendant 4 jours. Mais bien aimé là-bas, il avait toujours l'opposition. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. On dit monter. Ne t'attends pas des appréciations. Regardez l'histoire de Rachel et Léa. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Même la Bible atteste de cela. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Cela veut dire que Jacob achetait beaucoup de choses pour lui. Peut-être 5 chaussures plus que Léa. Amen. Mais écoute bien aimé. C'est lui qui était plus aimé. C'est lui qui était plus aimé. Amen. Amen. Bien aimé, il a commencé à haïr celui qui n'était pas aimé. Amen. Amen. Léa, botana bana mususu pour Jacob alinga et rien. Et la Bible. Amen. Léa, botana bana mususu pour Jacob alinga et rien. Alinga kate. Aboti ribeni rien. Aboti jida rien. Aboti Simeon rien. Alinga kate. Amen. Amen. Mais on alinga qui? Celui qu'on aimait. Bien aimé, il a commencé à haïr. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a d'autres gens qui vont t'aimer, tu n'as rien. Amen. Il y a d'autres gens qui vont revenir et t'apprécier alors que tu n'as rien. Amen. Amen. Tu n'as rien, malingi non tu n'as rien, malinga ayote. Amen. C'est pour ça que ne t'attends pas des appréciations. Amen. Amen. Prends l'exemple de Saoul et David. Amen. Amen. Saoul était roi. Saoul était roi. David est joueur. Amen. Amen. David a obéi à Lindanda. Saoul a zalaki roi. Mais kumo so bamba mutabeta Lindanda makonga. Amen. Mutabeta ria beta la guitare. Ye roi. Mazuba me makonga. Amen.
C'est vrai. Amen. Au monde, il y a un sapat pour mon corps. Il y a un 20. Amen. Il y a un 6. Amen. Amen. Au ministère de Comélaguia. Et ça, on ne peut pas nous candider. Pas les hommes qui nous vous me comprenez bien, aimé. Attends, la 5 m'a pas. Soyez là. Nous sommes à Yandam ou à Pata la Jika. On me dit non. Qui a mis Bimba. Amen. C'est pour cela bien aimé lorsque l'environnement est hostile. Ne t'attends pas des appréciations. Amen. Ne t'attends pas des appréciations. Des choses que je te parle, moi je fais cela. Je peux te parler de mon témoignage qui sera étonné. Amen. J'ai plus de 6 ans dans ce pays. Je n'ai pas de ressources, bien aimé. J'étais beaucoup de foot en matin. L'alliance sociale Kala. Amen. Mais j'ai écouté bien aimé qui me dit que passer le papier à la là. Ça m'a étonné. Amen. Après plus de 6 ans, sans ressources. Donc, je me suis dit, laquelle la maman? Attends, vous avez prié, mais vous avez laquelle est la maman? Amen. Pour nous mettre mon collègue à mon tomba, sans ressources. Je ne sais pas comment vous passez le papier à la là. Ça m'a étonné, mais je suis là. Dans l'église, je n'ai pas de salaire. Amen. Dans l'église, je n'ai pas de salaire. Comment est-ce que j'ai reçu cette argent? Amen. Et là, nous sommes bien aimé. Au sein de l'autre. Amen. Ah oui, mon kilo, tout ça bien aimé, ça déjà l'hostilité. Et ça, dans coco, son kilo, tout ça. Amen. Et là, nous sommes à l'église bien aimé. Tellement, c'est ça la bonne limité. Tu n'es pas limité. Tu pries à limité. Personne ne dit pas limité. Personne offrande à limité. Mais si vous voyez, vous allez aller là. Pour savoir où tu n'as pas mon boulot. Amen. Amen. Nous tous allons le côté mal. Amen. Il y a balana, il y a non balate. Mais ce qui a mon yoga na mubali na yemu tema na yeka. Alobanga bibanga. Sakola. Basuma musuze zanga na no nanga opesa mwelo. Amen. Tu me comprends bien aimé. Il y a des gens qui vont Amen. Ne t'attends pas les appréciations. Amen. Amen. Pour que nous te bien aimé ça malamuté. Il y a ma casse bien aimé. C'est pour cela moi je n'attends pas des appréciations. Amen. So les appelés à son cola pambola yo. Amen. Pour tout le monde c'est quand même un thème na Kanza. Kanza. Et le thème a bomba. Kanza. Amen. Amen. Baza bien aimé. Amen. Et on a vu ce qu'on met à ma boque au pénal à Nenga Kolo Kola Papa. On peut mettre les colos à ma boque. Amen. Il y a des gens qui vont tailler qui n'a rien fait. Tu n'as pas encore fait une chose. Amen. Tu n'as pas encore rien fait. Mais il ne fait pas déjà de toi. Amen. Non, salité. Mais je me suis pas ignoré déjà. Bon, vous ça. Amen. Bon, vous ça. Amen. Je vais terminer. J'arrive à la fin. Amen. Amen. Nous sommes moi, bébé, à Botami, à Oseka. Maman la née. Amen. Qui a vu de cela? La naissance de bébé commence à rigoler. Nous on sommes à Botami. À Olela.
pour éviter que Moukili aille. Nous allons encore cosso. Maman, c'est que ça qui a. Nous n'avons pas Moukili a passé. Il y a un moment où on a là. Ça va je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel qui a permis que nous puissions parler aujourd'hui seulement des 2 points. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Amen. Je suis sûr que tu as béni. Joseph bandeko na ye balobini na ngoke po bateka ye e pour la nini ke ye et si l'histoire na kaka et si la libela amen mais ba posala ki ke un jour pasi et au kota kat na Israël ba kokele ba sur refuge d'Égypte et puna Joseph a okupa mukonzi mais nous pour ça qui mal nécessaire pour la Joseph comme ça na okata ke nzambe akosa bien mais nzambe pa qui pasi. Et comme un bon, il est bon un jour, Joseph va pas me conseiller Israël.